Tu veux pour ton site ça, ça ou encore ça? Alors suis bien cette vidéo sur les données structurées. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va traiter du sujet des données structurées. Tu as déjà entendu parler de balisage Open Graph, de schema.org, etc. Et donc on va faire ça en 4 étapes. Premièrement, à quoi correspondent justement les données structurées. Deuxième point, on verra à quoi ça sert. Troisièmement, les données structurées qui sont les plus utilisées et les plus courantes que tu peux utiliser pour ton site internet. Et quatrièmement, on verra comment implémenter dans son code ces fameuses données structurées. Alors les données structurées, c'est tout simplement des données qui sont normées en termes de format et qui vont permettre aux différents moteurs de recherche d'avoir des informations précises et exploitables sur le contenu de la page. Imaginons que tu aies par exemple un blog qui donne des recettes de cuisine. Peut-être que toi, tu vas donner les ingrédients sous forme de liste à puces et peut-être que tu vas seulement mettre un petit timer pour indiquer le temps de cuisson. Ça, finalement, sur tous les sites, ça peut être fait de manière différente. Et donc là, justement, le balisage schema.org en l'occurrence, va permettre de normer entre guillemets les informations d'une recette de cuisine. Donc je vais par exemple en mettre un affichage à l'écran et tu vas voir que dans ce balisage-là, on va pouvoir dire quels ingrédients on doit mettre, quelles sont les étapes et quel est le temps de cuisson. Le résultat, c'est que ça permettra aux différents moteurs de recherche d'exploiter ces informations de manière fiable et précise, peu importe comment toi tu as écrit finalement sur ta page et comment tu as agencé ton contenu. À quoi vont servir ces fameuses données structurées? Donc, on l'a dit juste avant, ça va permettre déjà à Google de mieux comprendre le contenu de ta page et d'avoir des informations qui sont entre guillemets normées au niveau de la forme. Mais le deuxième point que ça va permettre, c'est de déclencher ce qu'on appelle des résultats enrichis ou rich snippets. Si tu es un adepte de Google comme moi et comme plus de 90% des Français, tu as sans doute déjà vu ce type d'affichage comme ici pour des recettes de cuisine ou comme ici pour des avis sur un produit e-commerce. Donc ça, justement, c'est des choses qui se déclenchent uniquement si on a les résultats enrichis sur la page en question. Parce qu'on va donner un certain nombre d'informations à Google que lui va pouvoir exploiter et du coup mettre en forme le résultat de notre site en l'occurrence avec différentes informations. Donc l'avantage des données structurées, très concrètement, c'est 1. D'enrichir le résultat avec des informations pertinentes. 2. D'augmenter le nombre de clics vers notre page. Et 3. D'aider le moteur de recherche à mieux comprendre le sujet de notre page et de traiter les informations qui y sont liées. Tu as sans doute déjà entendu parler de schema.org ou de balisage Open Graph. Et donc, c'est les deux gros types de données structurées qui sont utilisés en tout cas en 2025. Et donc, à quoi finalement ils correspondent? Donc, le balisage schema.org, ça va permettre de donner un ensemble d'informations. Il y a vraiment beaucoup de balisages schema.org qui existent. On existe pour les produits, il en existe pour les recettes, il en existe pour les podcasts, il en existe pour les vidéos, etc., etc. Et donc ça, comme je disais, ça va permettre de donner des informations au moteur de recherche sur le contenu. Le deuxième type de balisage, c'est le balisage Open Graph, qui lui, en fait, va donner des informations pour être utilisées sur les réseaux sociaux, notamment le titre de la page, le nom du site ou encore la petite miniature qui va s'afficher quand on fait le partage d'un lien tout simplement sur un réseau social. Donc ces deux types de balisage-là, ils sont totalement compatibles et les deux peuvent être utilisés en même temps. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, des balisages schema.org, il y en a vraiment des dizaines, voire même des centaines. Donc moi, de mon expérience, il y a quand même des balisages qui reviennent plus souvent et que je te recommanderais d'utiliser si ça s'y prête évidemment pour ton site. Donc le premier que j'ai noté, c'est le balisage local business. Donc il peut tout simplement être utilisé sur la page d'accueil pour une entreprise locale ou par exemple si c'est une entreprise nationale qui a des points de vente locaux, tu peux ajouter ce balisage local business sur les pages. Par exemple, notre magasin de Xville, tu peux rajouter le balisage local business à chaque fois dessus. Donc comme son nom l'indique, tout simplement, c'est un balisage qui est dédié aux entreprises locales, donc du coup qui ont pignon sur rue.
Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est du coup le balisage product, donc qui peut être utilisé notamment sur du coup les produits en e-commerce. Et donc avec ce balisage-là, tu vas pouvoir donner plusieurs informations, notamment le prix du produit, la notation. Il me semble qu'on peut aussi y indiquer le stock, la quantité du coup en stock de ce produit-là. Et donc c'est justement ce qui va déclencher le fameux prix, les fameuses étoiles enrichies, même si ce n'est pas systématiquement le cas. Mais c'est un balisage voilà, qui est vraiment hyper important à avoir en e-commerce. Je dirais même du coup qu'il est primordial. Le troisième, c'est le balisage FAQ, donc qui va permettre en fait d'agencer pour le moteur de recherche une foire aux questions, du coup dans un format normé encore une fois. Il était très utile avant parce que avant en fait il était utilisé par Google pour les sections justement FAQ qu'il proposait. Aujourd'hui je sais que c'était plus le cas. Dans le doute, je pense qu'il peut toujours être intéressant de l'ajouter. Donc ce balisage-là, voilà, c'est juste le fait d'agencer sa foire aux questions du coup et d'indiquer que c'est soit une page foire aux questions, soit que la page contient du coup une foire aux questions. Le quatrième balisage, c'est le balisage organisation. Donc organisation qui signifie finalement entreprise. Donc ça peut être typiquement utilisé voilà, sur un site e-commerce, le site d'une entreprise, même le site d'une association. Je pense que c'est aussi quelque chose de pertinent à confirmer. Et donc ça va vous permettre de donner un certain nombre d'informations, notamment le nom de l'entreprise. Ça va être notamment, il me semble, des choses comme l'année de création, le logo, etc., etc. Donc ça va permettre au moteur de recherche peut-être de faire le lien entre votre entreprise, votre fiche Google, etc., etc. Le cinquième balisage, c'est le balisage recipe, donc recette, qui va être là servir vraiment pour tout ce qui est recettes de cuisine. Donc si vous avez par exemple un blog qui parle de recettes, peut-être recettes au Thermomix, recettes au Cookéo, recettes au Air Fryer, etc., etc. Là, c'est vraiment un must-have d'avoir ce balisage-là, du coup, qui permettra à Google de très bien comprendre votre contenu. Le sixième, c'est le balisage breadcrumb list. Donc c'est le balisage finalement qui est associé au fil d'Ariane et qui va permettre à Google de mieux comprendre la structure de votre site et comment celui-ci est agencé. Ce balisage-là, il est adapté absolument à tous les sites internet. Donc dans tous les cas, vous pouvez tout simplement l'ajouter sur votre site, notamment avec votre extension SEO préférée. Généralement, vous pouvez le faire type Rank Math ou encore SEO Press. Le septième balisage, c'est le balisage auteur. Donc on peut tout simplement ajouter sur une page auteur pour donner des informations sur l'auteur, ce qui est notamment aujourd'hui un peu plus important avec notamment les fameux critères EEAT, donc c'est autorité, fiabilité et expertise de mémoire. Et donc ces critères-là, ils sont pris en compte par Google. Et donc si vous identifiez bien l'auteur d'une page, ça va permettre au moteur de recherche de se dire ok, cette personne, c'est elle qui a rédigé, c'est peut-être quelqu'un de connu, je l'ai déjà vu sur tel autre site, elle a peut-être une page Wikipédia à son nom, etc. Donc le balisage auteur, il est toujours important pour, entre guillemets, montrer l'autorité et le sérieux du site aux yeux de Google. Le huitième balisage et dernier que je recommanderais, c'est le balisage article qui est très souvent en fait amené par défaut, notamment avec des extensions SEO comme Yoast par exemple. Donc ça c'est juste pour dire ce type de contenu là c'est un article, donc typiquement par exemple un article de blog, un article de presse, etc. Et donc ce balisage là il permet aussi à Google du coup de avoir plus d'informations justement sur ce contenu là. Maintenant, tu vas sans doute me dire « Ok Jean-Marie, je suis convaincu, je veux absolument ajouter les données structurées du coup à mon site. » Et donc maintenant, on va voir deux solutions de le faire. Donc la première, ça va être de générer du coup les bouts de code en JSON LD correspondant aux données structurées que tu veux. Et du coup, ensuite, à les rajouter sur ton site. Pour ça, tu peux utiliser ce site-là ou encore par exemple ChatGPT. Et tu vas du coup lui demander ces bouts de code-là et après, tu les ajoutes dans le HTML de ta page. Donc ça, c'est la première solution. Je mettrai notamment un peu plus d'informations en description, notamment par exemple pour le faire sur WordPress. Et si je le trouve, je le mettrai aussi par exemple pour le faire sur Shopify. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ce serait de le faire avec une extension SEO. Et donc là, tu as soit des extensions qui sont dédiées du coup aux données structurées, ou tu as soit des extensions SEO qui vont ajouter cette fonction données structurées. Je pense par exemple à Rank Math, je sais qu'ils le font. Et un certain nombre du coup de données structurées que tu peux ajouter directement via le back-office. Donc ça, c'est tout simplement la deuxième solution et c'est vraiment celle que je te recommande. Si tu as un site WordPress, ce sera vraiment le plus simple. Maintenant que tu les as ajoutés sur ton site, on va valider justement que ça fonctionne bien. Donc pour ça, il existe deux outils. Donc le premier, c'est l'outil de test justement de Google des résultats enrichis. Tu vas tout simplement ajouter ton URL. Il va venir la scanner et il va te dire les différents types de données structurées qu'il retrouve sur ta page. Donc ça, c'est le premier.
Le deuxième, c'est l'outil de validation du site schema.org. Tu mets aussi ton URL, il va aussi la scanner, il va aussi te dire du coup les différents résultats, les différentes données structurées qu'il retrouve sur la page en question. Vous savez maintenant tout sur les données structurées et comment vous allez pouvoir générer plus de clics sur votre site internet. Évidemment, je propose des prestations de référencement naturel, que vous ayez besoin d'un audit, d'un accompagnement, d'un coaching ou autre. N'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet en description ou via LinkedIn. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!